Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous sommes avec Alain Sachs. Bonjour Alain. Bonjour. Alors Alain joue cette année dans un pur chef-d'œuvre, virgule, une comédie de Alain Sachs, point d'interrogation. Alors de quoi ça parle la pièce? Où peut-on la voir? Il nous dit tout. Bonjour, à vous tous. Je ne sais pas si vous allez, venir voir ce spectacle, mais si d'aventure vous n'y alliez pas, vous rateriez enfin, je ne sais pas si vous êtes au courant, vous rateriez un événement mondial. C'est un événement mondial. Enfin, vous êtes conviés à la première pièce qui aurait été entièrement conçue par l'intelligence artificielle de la première à la dernière ligne. Ça n'a encore jamais été fait dans le monde entier. Alors, maintenant, toute la question est de savoir si c'est vrai ou pas vrai, cette affaire-là. Donc, c'est un vrai thriller, c'est un vrai suspense. Vous aurez la réponse, promis, avant la fin de la pièce. Mais je peux vous dire que ça marche très bien parce qu'il y a des gens qui se posent la question pendant tout le spectacle et à la fin de la pièce, il y a même des gens qui pensent que oui et d'autres qui pensent que non. Nous, on sait, mais on ne vous la dira peut-être pas là. C'est une pièce pour 6 personnages. Il y a une espèce de maître d'œuvre, un maître de cérémonie, un deus ex machina qui a enfermé 4 personnes. Alors lui-même est accompagné d'un sbire, très inquiétant, et 4 personnes sont enfermées pour refaire le monde. Voilà, la proposition est que 4 personnages tirés au sort, un peu des archétypes de la société, qui ne savent pas pourquoi ils sont là, enfin sauf qu'ils sont payés grassement, doivent refaire le monde et toutes les choses qu'ils préconisent seront absorbées et réalisées. Voilà, alors maintenant, savoir si tout ça est vrai ou totalement bidon, déjà peut-être vous avez une petite idée, vous, de savoir si l'intelligence artificielle est capable d'écrire une pièce de théâtre digne de ce nom. Je dis bien digne de ce nom, c'est-à-dire du vrai théâtre. Voilà. Parfait. Alors, comment vous est venue l'inspiration pour monter un tel spectacle? Comment vous avez eu l'idée? Eh bien, je ne sais pas. Je recherche parce que moi-même, quand je la joue, vous savez, quand on joue ces pièces, ces textes, moi j'ai joué beaucoup de. Moi, on joue ces textes. Or là, pour la première fois, j'ai l'impression de jouer une pièce d'un autre. Elle est venue d'ailleurs. Et c'est d'un autre que moi-même qui l'a écrite, celle-là. Ça a été une fulgurance. Je pense que c'est un jour, en regardant la télévision, on sait maintenant que quand même l'intelligence artificielle est extrêmement utilisée dans le cinéma, Oui. qu'il y a même des romanciers qui l'utilisent, il y a même des auteurs de théâtre qui l'utilisent, partiellement, heu, mais je me suis dit sans doute que non, l'intelligence artificielle pourrait écrire une pièce de théâtre. C'est vrai ça? C'est possible, une chose pareille? Et ça m'est venu, mais je ne saurais pas vous dire quand et comment, mais alors ça m'a donné des ailes. Parce que évidemment, à mon âge, mon grand âge, j'ai 75 piges, je suis un des fondateurs du Festival d'Avignon, il y a plus de 55 ans et donc je suis un toute ma vie, j'ai porté le théâtre le plus haut, possible et donc ça m'interpelle ce qui arrive là comme ça et donc j'ai voulu interroger non pas l'intelligence artificielle, mais interroger le théâtre plutôt. Est-ce que c'est vous ou l'intelligence artificielle qui a eu l'idée des comédiens qui jouent dans la pièce? Non, alors ça, même chose, je ne vais pas répondre précisément à ce genre de questions, mais a priori, oui, l'intelligence artificielle prétend, vous savez, au début, je dis que l'intelligence artificielle m'aurait proposé de faire des choix de décors, de situations, de personnages, de thèmes, plutôt pour rire, plutôt pour pleurer. Alors, avec l'aide du public, je fais comme ça un cahier de commande, un cahier des charges et l'intelligence artificielle nous livre une histoire pleine de rebondissements parce que dans les commandes, j'ai commandé 5 coups de théâtre. Alors le public les compte d'ailleurs, 1, 2, 3, 4, 5 et il y a bien 5 coups de théâtre. Il y en a même un sixième, mais ça, il faut pas le dire, je pense. Alors j'ai vu la pièce, vous jouiez le rôle de maître de cérémonie, maître de conférence. Qu'est-ce que vous aimez chez ce personnage? Heu, J'aime qu'il est aussi charmant et sympathique qu'il fait peur. Parce qu'on ne sait pas de quel côté il est. Est-ce qu'il est du bon côté? Est-ce qu'il est vraiment au service des autres, au service du théâtre, au service de l'art? Ou est-ce que c'est un énorme escroc qui a d'autres idées et d'autres intérêts dans la tête? Là, pareil, je ne vais rien dire, si ce n'est que c'est un vrai suspense que de savoir, qui est cet homme. Alors évidemment, c'est apparemment un méchant. Il n'y a pas de plus grand plaisir pour un acteur que de jouer les méchants, les assassins, les forbans, les voleurs et tout ça, donc je me régale.
Alors j'aimerais qu'on revienne un peu aux origines. Comment vous êtes tombé amoureux de la scène, du théâtre? Comment vous êtes tombé dedans? Alors moi, c'était donc il y a fort longtemps, c'est ma grand-mère. C'est ma grand-mère qui m'a emmené une première fois au théâtre, voir, Le Malade imaginaire Mmh. et je crois que c'était foutu à partir de ce moment-là, j'étais très jeune. C'est une piqûre, nous, c'est vraiment une piqûre, hein, et quand on a la piqûre, c'est fini, c'est pour la vie, quoi. Mmh. Après ça se réalise pas avec du bonheur, avec du malheur, mais c'est pas un choix, c'est un Mmh. truc qui nous tombe dessus. Mmh mh. Ça s'appelle la vocation, Mmh. tout simplement, mais ça existe évidemment dans tous les métiers. Mmh. Mais quand ça vous tombe dessus, quand on a la chance que ça nous tombe dessus, parce que c'est quand même une chance, même si c'est beaucoup de difficultés, bah, c'est ça vous trace une vie. Ouais. Il y a des gens qui sont tellement malheureux de ne pas avoir de passion, de ne pas savoir Mmh. où aller, particulièrement les jeunes. Mmh. Beaucoup de jeunes qui disent: «Je ne sais pas», voilà. Alors, si vous voulez en savoir plus, j'ai écrit mes mémoires qui s'appellent, «Je m'en fous, je dis tout», Mmh mh. aux éditions Nouveau Monde, et je témoigne de plus de 50 ans de théâtre, de mes 50 ans de théâtre où j'ai rencontré des gens extraordinaires, j'ai fait des choses extraordinaires, mais à travers ce livre, je témoigne également de 50 ans de théâtre tout court. C'est-à-dire Mmh. ce qu'était le théâtre il y a 50 ans, ce qu'il est aujourd'hui Mmh. et toutes les phases et les époques Mmh mh. successives qu'il a traversées. Mmh mh. Alors 50 ans de théâtre, je vais pas être gentille, ça fait combien de pièces? Environ, hein. Ça vous fait combien de pièces Bah, que vous écoutez, je vais vous répondre que je ne sais pas, mais environ? non, non, il y a des gens qui sont accrochés à leur bio, mais je sais pas, Enfin beaucoup, une centaine peut-être, j'en sais rien, beaucoup, tellement. mmh. Je sais que j'ai eu des Molières pour 7 spectacles. J'ai été Moliérisé 7 fois, Waouh. sur 7 spectacles. Mmh. Parce que ça, Mmh. c'est des gens qui calculent pour moi. Oui. Ça aussi, c'est un calcul que je ne fais pas, hein. Pour, un pur chef-d'œuvre, si vous deviez choisir 3 mots pour cette pièce, vous choisiriez lesquels? Bah, je dirais que c'est inédit, Mmh. c'est-à-dire, mais pas tellement de traiter ce sujet, oui. Je pense que je suis un des premiers à le traiter, voire peut-être le premier à le faire aussi fondamentalement. Mais c'est surtout, c'est une pièce qui est complètement en dehors de ce qui se fait en ce moment. En ce moment, les jeunes auteurs et les jeunes compagnies font beaucoup, relatent des époques, des faits historiques, reviennent sur le passé. Mmh. Ils ont des bonnes idées, des grandes réussites, ça marche très bien. Là, vraiment, moi, je parle de ici et maintenant, aussi dans les thèmes. Donc, c'est vraiment du théâtre contemporain Mmh. pour le coup. Ça parle vraiment d'ici, maintenant, de nos préoccupations de tous les jours. Mais dans la comédie, c'est d'abord une comédie, et dans le contenu, voilà. Donc voilà, c'est du ici et maintenant, et de l'universel. Vous voyez? Mmh. Je vous ai donné 3 trucs: Oui. ici et maintenant, universel. Parfait. C'est la première fois que vous la jouez à Avignon. Heu, Quel retour du public vous souhaitez? Quel message faire passer? Quelle émotion? Très bonne question. Alors c'est la première fois qu'on la joue tout court, hein, on l'a joué à la création. Vous, vous êtes venus, faire des Mmh. photos à la répétition générale, donc vous l'avez vu sans Oui. public. Heu, Ce qu'on attend, c'est on savait qu'on allait surprendre avec cette Mmh. pièce. On savait qu'on surprend tellement, tellement c'est fou, c'est foutraque, c'est dingue, ça se Ouais. part dans tous les sens, il se passe des choses tout le temps, et cetera, qu'il y a des gens qui sont un petit peu perdus et qui se demandent à quoi se raccrocher, mais la majorité, se régale parce que justement, on n'embarque plus les gens comme ça, et allez, on les prend par la main et: «Suivez-nous, faites-nous confiance, on va vous embarquer, vous allez faire un beau et Mmh. grand voyage», et il y a des gens qui sortent en disant: «Mais c'est tellement extraordinaire Ouais. ce que vous avez dit, ce que vous faites, parce qu'on parle évidemment, on parle, aussi des conséquences, sur la planète de l'intelligence artificielle, tout ce que ça bouffe Mmh. comme énergie, et cetera. Donc on fait un petit peu, maintenant, ça n'est pas une critique de l'intelligence artificielle, Mmh. on fait la part des choses. Je Ouais. pense que pour la médecine et pour beaucoup de domaines, c'est une chance inouïe. Maintenant, il va falloir faire le ménage, mais le ménage, il va se faire. Mmh. Est-ce que vous avez prévu de jouer cette pièce en dehors d'Avignon, là, à la rentrée? Quels sont les projets? Oui, alors, c'est déjà prévu parce qu'elle est programmée à Paris à partir du 22 septembre, Mmh. où nous allons jouer au théâtre de Passy, et jusqu'au mois de janvier, et après, on ne sait pas. Vous savez, Avignon, c'est un terrain d'aventure, donc Avignon, viennent les professionnels, le public, viennent la presse et les, acheteurs. Ce qu'on appelle Mmh. les acheteurs, c'est les gens qui après nous emmènent en tournée. Mmh. Alors, on fait le point un petit peu après tout ça, mais en tout cas, nous, on a la chance d'enchaîner directement sur Paris à la D'accord. rentrée. Mmh. J'ai envie de vous demander, vous qui avez 50 ans de théâtre, hem,
quel regard vous portez sur le festival d'Avignon? Comment vous avez vu bouger les choses? Alors moi, je défendrai toujours le Festival d'Avignon parce que c'est un terrain d'aventure extraordinaire, unique au monde. Il y a un autre festival, qui est à ah! Ça va me revenir, mais voilà, Édimbourg? Édimbourg, merci Oui. beaucoup. C'est à Édimbourg. Voilà, c'est les 2 plus grands festivals Mmh. de théâtre au monde. Là, c'est extraordinaire parce que vous avez 1 800 spectacles. Mais moi, des fois, je j'habite à l'hôtel, pas cette fois-ci, mais j'habite à l'hôtel. Et vous avez quand même à 8h30 des gens qui vont au restaurant prendre leur petit déjeuner pour aller voir une pièce de théâtre à 10h du matin, puis qui vont enchaîner 5 spectacles derrière. Donc ça, c'est extraordinaire dans un monde où beaucoup de valeurs se perdent et tout. Il y a des gens qui viennent ici pour bouffer du théâtre. Bon, alors c'est merveilleux. Maintenant, si vous voulez, il y a vraiment plusieurs festivals d'Avignon dans le festival d'Avignon. Je raconte tout ça d'ailleurs dans ce livre. Je m'en fous, je dis tout au mouvement Oui. d'édition. C'est que maintenant, tout ça, c'est beaucoup professionnalisé. Donc, vous avez plusieurs festivals. Vous avez le festival. L'année dernière, il y avait la Comédie Française dans le Off à Avignon. Vous vous rendez compte? Ouais. Moi, je suis un des fondateurs du Off d'Avignon. On sait ça. On était 30 ou 40 dans des petites salles. Est-ce qu'on pouvait imaginer que 50 ans plus tard, la Comédie Française viendrait jouer dans le Off? Elle n'a pas, a priori, totalement besoin de venir dans le Off d'Avignon, la Oui. Comédie Française. Bon, mais alors, il y a de tout. Mais moi, je suis heureux qu'il y ait de tout. Même si des fois je trouve qu'il y a des choses un peu trop sages et formatées. Mmh. Voilà, cette pièce que nous proposons a la modeste ambition de n'être surtout pas formatée. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que finalement, le festival d'Avignon, c'est de la démocratisation culturelle? Est-ce qu'aujourd'hui tout le monde peut y avoir accès à? Alors, je ne suis pas sûr que Avignon soit le bon endroit pour Mmh. ça, parce que ça coûte cher pour Ouais. un festivalier. Il faut qu'il paye les places, même si elles sont à des tarifs très, très abordables. Il faut qu'il se nourrisse, il faut qu'il se loge. Je pense que ça appartient à une classe euh, qui en a les moyens, ou Mmh. du moins des gens qui en ont peut-être pas tout à fait les moyens, mais pour qui c'est la sortie de l'année, parce qu'ils sont dans des régions peu desservies. Ouais. Alors ils se disent, voilà, on va se faire une semaine à Avignon et là, on va en prendre pour l'année. Mais en revanche, vous savez, un peu partout maintenant, vous pouvez aller au théâtre il y a des prix, il y a des revendeurs partout, il y a des prix pour les jeunes, il y a même à Paris, il suffit d'aller prendre ça sur les sites de revendeurs et tout, vous trouvez très facilement toutes les places à moitié prix. Pour ceux qui veulent, mais il y a quand même des jeunes et notamment des gens comme Michalik et autres, qui ont amené beaucoup de jeunes gens au théâtre et ça, c'est formidable. Il y a des nouvelles générations de spectateurs qui se présentent là. Allez, un dernier mot pour la fin. Pourquoi faut-il venir voir un pur chef-d'œuvre, une comédie de Alain Sachs? Parce que c'est un pur chef-d'œuvre. Vous vous rendez compte, appeler un spectacle un pur chef-d'œuvre, Ouais, il fallait c'est oser quand osé. même, hein, il fallait oser. Je sais très bien que je suis pas à l'abri d'une critique qui va commencer par titrer, bah, non, non, ça n'en est pas un ou, mais non, mais c'est un pur chef-d'œuvre, c'est l'intelligence Oui, artificielle qui oui. prétend que c'est un pur chef-d'œuvre. Bon, moi, je pense qu'il faut aller le voir. Vous savez, c'est un petit peu, alors c'est pas mon testament parce que c'est un mot un peu fort, mais c'est quand même, pour moi, voilà, j'en fais, c'est un cri et c'est un des derniers cris, hein. Mmh. J'ai 75 piges, j'ai du mal à me déplacer, physiquement, mais c'est un acte de foi, voilà, Mmh. sur le théâtre. Donc si vous voulez voir le témoignage d'un vieux briscard du théâtre qui croit très fort et qui s'amuse, enfin s'amuse, ça a l'air un peu sérieux ce qu'on dit, mais c'est avant tout une comédie. Les personnages et les Mmh. comédiens sont exceptionnels. Je Mmh. pense que vous allez citer leur nom. Et donc c'est très réjouissant comme spectacle. Eh bien, merci beaucoup.